Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler d'aménagement de son domicile. En l'occurrence moi c'est une maison, c'est la villa que mes parents avaient fait construire il y a maintenant, oh là j'avais 8 ans, maintenant j'en ai 48 ans, donc ça fait 40 ans. Donc c'est une maison à la base qui a été construite pour des personnes valides, d'accord? Et il se trouve que mon père a eu un grave accident en 1991 et moi j'ai développé la sclérose en plaques. Actuellement je suis en phase secondairement progressive et ma mère étant décédée, j'ai pris la décision de m'occuper de mon père, donc il y a 82 ans. Et donc pour rester dans cette maison il faut aménager. En fait j'ai un étage, donc moi je suis à l'étage et mon père est au rez-de-chaussée depuis qu'il a eu son accident. Et ce qu'il y a, c'est que avec le temps, j'ai de plus en plus de mal à monter les marches d'escalier. Et donc je me dis, dans l'optique de peut-être rester ici, parce que finalement on a beaucoup réfléchi, et mon père m'a dit non mais je ne me sens pas capable de déménager, puis j'ai envie de finir mes jours ici. Donc j'ai dit bon écoute, donc on peut rester ensemble ici, pourquoi pas. Après peut-être qu'il faudra envisager la maison de retraite pour toi. Et puis finalement, tout le monde m'a dit mais attends, la chance que vous avez d'être ici, tout le monde va bien y habiter. Et finalement, j'essaie de faire en sorte qu'on puisse rester ici le plus longtemps possible. Peut-être même bah, tout le temps. Et pour ça, ça implique des aménagements. Donc les aménagements, donc, pour lui, bon, lui il est en bas, donc ça pose pas de problème pour monter les escaliers, il n'a pas énormément besoin d'aller à l'étage. À l'étage, il y a des anciennes chambres. Parce qu'avant on était 5, hein, il y avait mes deux frères et moi, en plus de ma mère et de mon père. Et puis, donc, on a un jardin, une piscine, donc tout ça, ça demande un entretien. J'ai droit à des aides de vie pour moi. Et puis, mon père peut payer donc une personne qui s'occupe du jardin, de la piscine. Et là, on va faire, donc je lui ai proposé qu'on installe des volets ouvrants, enfin électriques, des volets ouvrants, qu'est-ce que tu veux, des volets électriques, pour qu'il n'ait pas à sortir pour les fermer. Là, vous voyez, c'est super. J'ai fait installer un volet électrique dans ma chambre, ça fait depuis 2 ans maintenant. Là j'ai mis les stores, voilà, pour faire office de rideau. Et là ce qu'il reste à faire, donc on a fait aménager une douche à l'italienne en bas. Il reste à faire c'est un monte-escalier et là on a opté pour le choix de l'ascenseur. Alors, la question que je me pose, je dis quand même, bon, monte escalier, il faut compter à peu près 8000 euros, hein, entre 8 et 10 000 euros. Mais ça fait un peu vieux pépère, bah, comment dire, ça fait un peu, je sais pas, vous voyez, vous avez votre fauteuil, vous devez, enfin moi, dans ce que j'ai vu, il faut appuyer sur une manette pour descendre ou monter. Et moi, j'ai qu'une seule main valide. Si je prends la main valide pour appuyer sur le bouton, l'autre, elle peut rien faire, elle peut pas porter quelque chose, quoi. Et il y a des fois où on a besoin de monter à l'étage avec des choses dans la main. Non, là, je pourrais pas le faire. Et je me disais quand même l'ascenseur serait super. Et dans l'optique où je reste là le plus longtemps possible, eh bien, le jour où je monterai en fauteuil roulant, je pourrais monter à l'étage avec mon fauteuil roulant. Alors, question après l'aménagement des ouvertures de portes, tout ça, enfin des entrées, des pièces. Parce que rien n'a été aménagé pour les fauteuils roulants à l'époque. C'est vrai que le handicap, on n'en parlait pas, ou très peu. Enfin, moi, vous savez, c'est récent qu'on parle d'accessibilité. Et donc la grande question c'est que je me dis, oui, bon, entre le monte-escalier qui peut coûter à peu près 8000 euros et l'ascenseur où il peut coûter le double, facile, même plus, 20 000 euros, est-ce que ça vaut pas la peine de déménager plutôt que d'installer un ascenseur? Bah alors ça se discute, on est en pleine discussion, en sachant qu'au niveau des aides, bon, on a un crédit d'impôt, donc ça représente à hauteur de 10 000 euros, on m'a dit, donc 2500 euros de crédit d'impôt. Et puis après, pour les aides, le problème c'est qu'il faut souvent, attendre très longtemps pour les obtenir. Il y a des fois des personnes qui ont attendu 200. Et d'autre part, moi mon père il a quand même une bonne retraite, donc on risque de lui dire qu'il touche des clopinettes. Donc au final, ça ne va pas grand chose de se prendre la tête à attendre
très longtemps pour obtenir quoi, 500 €, je sais pas. Et puis bon, je me sens un peu... Je lui dis quand même, ça fait un peu luxe quoi, avoir un ascenseur chez soi. Bon voilà, donc je suis pas partisane pour... je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont plus besoin d'aide que nous, hein. Et puis en plus là, je vais devoir me faire opérer de la vésicule biliaire, il faut qu'on me la retire, dans l'année. Donc moi, si j'ai une opération, je pourrais pas monter les escaliers, donc c'est quand même assez urgent qu'on fasse quelque chose. Au départ, je voulais m'installer en bas, et puis finalement, je suis bien dans ma chambre, j'ai pas trop envie de bouger. Voilà, donc toutes ces questions-là, forcément, il y a un jour ou l'autre, on se les pose quand on est handicapé, et qu'on vit dans une maison ou dans un appartement qui n'a pas été aménagé. Et est-ce qu'on fait le choix de rester là, ou bien on déménage? Est-ce qu'on demande une aide ou pas d'aide? Il y a des fois où il n'y a pas de question à se poser, on sait qu'on ne peut pas payer ça, on ne le fait pas. Bon, moi, il se trouve que mon père, on a aussi l'aide de la famille, enfin, la famille, son frère et sa soeur qui sont prêts à nous aider pour pouvoir financer ses travaux, parce qu'il faut savoir qu'en fait, ça implique des travaux. Ah oui, après, autre chose que je voulais dire, c'est que le choix de la société, c'est pas toujours facile. Là, j'ai fait 2 devis, je vais peut-être en faire un troisième. Première personne, bon, elle fait pas, elle s'occupe pas du gros œuvre, elle s'occupe que de la poser l'escalier. L'autre, elle s'occupe de tout. Et moi, je trouve ça beaucoup plus facile parce que, imaginez, il y a un problème, on va nous dire ouais, non, mais c'est le maçon qui a mal fait son boulot, moi je suis pas responsable. Alors que là, c'est la même société qui va s'occuper de tout. Donc ça, c'est bien. Voilà, donc ces questions-là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et c'est pas simple de prendre la décision. Après, il faut compter 8 jours pour que, une fois qu'on a commencé les travaux, il faut 8 jours à peu près pour avoir l'ascenseur. Il faut attendre quand même 12 semaines avant, entre le moment où on se décide, on signe l'acte, le devis, on signe le devis pour accord, avant que ce soit opérationnel. Voilà, donc moi je trouve ça classe quoi, un petit ascenseur chez soi, c'est cool. Mais bon, je sais pas. On va voir ce qu'on va décider, parce qu'on va décider avec la famille, parce que je vous dis, c'est la famille qui va sans doute nous aider à financer ça. Bon, ça se discute. Voilà, dans nos situations à nous, ça vaut peut-être la peine d'investir. Voilà. Bon, moi c'est sûr que si j'avais été seule, bon, ouais, forcément j'aurais déménagé, hein. Ça c'est évident. Je partirais à un appartement proche du tram, avec un fauteuil roulant électrique. Bon voilà, là c'est différent, on a une grande maison avec un jardin, mon père et moi on vit ensemble et on a droit à des aides de vie parce que tout seul on ne pourrait pas s'en sortir. Là j'ai la visite de mon oncle actuellement pour nous aider à trier les affaires de ma mère, parce que toute seule j'ai beaucoup de mal. C'est pas facile quand on parle d'une personne de se plonger dans ses affaires. Enfin, je veux dire, je trouve des lettres, je dis non les lettres, moi je les lis pas. Poubelle directement, ça ne me concerne pas. Voilà. A bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez avoir d'autres vidéos.